Et si on parlait de cette fameuse coalition de ceux qui sont prêts? Mais prêts à quoi en fait? Bah aller se ridiculiser face à la Russie. Et derrière tout le storytelling à 2 balles là, et ils se retrouvent avec 6 pays sur 30 à y aller. C'est même pas une coalition, c'est une équipe de hand. T'as la France évidemment. Macron adore jouer au général. T'as aussi le Royaume-Uni qui d'un côté se couche devant Trump, mais de l'autre côté est toujours chaud pour faire la guerre avec les autres. Et après tu as les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, des pays qui sont minuscules, qui sont à la frontière russe, pas morts, ce qui est tout à fait normal, donc ils y vont. Et le 6e, et là tu sais quoi? Personne sait qui c'est. Même eux n'ont pas osé donner le nom. Il y a les autres, ils disent non. L'Allemagne, bah c'est non. L'Italie, c'est hors de question. La Suède, ils te disent que sans les Américains, c'est mort. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, ils ont le même discours. Qu'est-ce qu'on a? On a Emmanuel Macron qui veut nous entraîner dans un conflit que personne ne veut. Et il va se retrouver tout seul, avec une poignée de pays, à jouer au héros sans aucune armée, et ça va finir par des drames. Mais ça, c'est pas nouveau avec lui, c'est toujours pareil. Et pendant ce temps-là, donc la dette explose, les usines se barrent, l'inflation ruine les familles, et lui veut toujours persister, signer, à envoyer des milliards en Ukraine. On est en train d'assister à une scène, mais qui est la plus incroyable qui puisse exister. Un président qui veut aller en guerre, sans armée, sans peuple, sans alliés.